Bonjour, Morgiane El-Boupsi et Jamila Drissi, deux des comédiennes des monologues voilés, la pièce événement, en ce moment donc au Petit Théâtre de Paris, rue Blanche. Et c'est un triomphe, comme ça a été le cas partout dans le monde, à New York, ailleurs, pour cette pièce créée par une Hollandaise, qui raconte quoi en fait ? Mais qui raconte des femmes, qui raconte à travers 12 monologues la violence, certaines violences faites aux femmes, mais aussi des moments de bonheur, des moments plus tragiques. Ça fait pleurer de temps en temps, ça fait sourire. Et à travers ces monologues, on parle de l'excision, on parle de l'homosexualité, du plaisir. Des paroles, Morgiane, ce sont des paroles de femmes. Oui, c'est ça. Puisque l'auteur est parti d'une série de témoignages. Elle a recueilli 70 témoignages auprès de femmes âgées de 17 à 85 ans, aux Pays-Bas, qui sont toutes issues de l'immigration de pays musulmans. Mais alors c'est très vaste parce que ça balaie à la fois l'Afrique noire, il y a des femmes de Somalie, le Moyen-Orient, avec des femmes d'Irak, d'Iran, le Maghreb, le Maroc. Et voilà, toute une série de témoignages. Et à partir de ça, elle a conçu le spectacle en partant de 12 monologues sur des thématiques assez vastes. Donc oui, il y a des choses dures, effectivement, puisqu'on parle de mariage forcé, on parle de mariage blanc. Et puis il y a des choses plus légères sur la séduction, le désir, le rapport au plaisir. On passe de l'émotion au rire. Regardez un extrait. Toutes les femmes interviewées habitent aux Pays-Bas. Elles viennent d'Arabie Saoudite, Somalie, du Koweït, du Pakistan, du Maroc, Mali, Turquie, d'Égypte, d'Irak, d'Iran. Mon voile, je le porte dans mes yeux, dans mon regard. Aux Pays-Bas, chaque année, 600 jeunes femmes font appel à un médecin pour un nouvel hymen. Une fois la jeune fille déflorée, il disparaît de la circulation, il prend un nouveau numéro de portable et prend un nouvel hymen. Lui téléphonez-moi. Quand on t'envoie, sexe commence. Lui manque mon cœur. 4. Titiller le clitoris, lécher, pincer les tétons et ça, la faire jouir à tout prix. Mais je suis toute sèche. À ce moment-là, la dernière étape, ça marchait pas. Et donc c'était ça, l'homme hollandais qui brisait tous les tabous. C'est très cru, c'est très libre. Oui, tout à fait. Mais c'est important de dire que si c'est cru, c'est parce que ces paroles de femmes ont été récoltées entre femmes. Il n'y avait pas d'hommes dans l'assistance, et donc la parole est beaucoup plus libre, beaucoup plus libérée en tout cas. Oui. Donc c'est important de dire ça. C'est dans des femmes qui disent quoi ? Qui disent finalement ce qu'elles ressentent intimement et publiquement, ce qu'elles ont comme ça, au fond, sur le cœur. Oui, mais oui, c'est ça. Ouais. Tout à fait. Vraiment des paroles, mais libres d'abord. En fait, c'est ce qui a fort touché et marqué Adelaide. Elle disait que lors de ses interviews, elle a été frappée par la facilité de parole de ces femmes à donner, à déverser. Adelaide, c'est la créatrice du spectacle, oui. C'est une parole nécessaire. Parce qu'évidemment, on parle du sujet de l'amour, on parle du plaisir, on parle de la sexualité, on parle aussi de la violence, on parle aussi de ce que subissent les femmes. C'est une pièce presque libertaire d'une certaine façon. Tout à fait. Oui. Qui veut répondre ? Allez-y. Oui, elle dénonce aussi la violence avec évidemment beaucoup de légèreté, beaucoup d'humour, mais je crois que c'est ça qui marque justement cette pièce. C'est parce que les gens peut-être s'attendent aussi à voir la femme musulmane sous certains clichés, comme on a l'habitude de le voir, notamment dans les médias, à voir la femme soumise, triste, et c'est tout à fait le contraire, justement. C'est ça, ils voulaient sortir de cette image un peu figée, monolithique, mais on voit l'affiche qu'on peut avoir de la femme musulmane, ce qui est déjà questionnant. Qu'est-ce que ça veut dire la femme musulmane ? Est-ce qu'on parle de la femme catholique, de la femme juive ? Et donc sortir de ça pour montrer que là derrière, voilà, il y a une diversité, un panel incroyable, de la vie, du rire, de tout. Ouais. Voilà. Regardez encore un tout petit extrait pour le plaisir. Si vous me demandez ce que j'éprouve en pensant au vagin, un endroit torturé à mort, harcelé, d'où je me suis complètement retirée, un champ détruit par un incendie. Le Coran et le Coran ne mentionnent pas l'hymen. La virginité, si, qui s'applique à la femme et à l'homme. Ouais. C'est un peu un cri aussi par moment. Ben oui. C'est l'envie de crier aussi ce qu'elles ressentent ces femmes, l'envie de le crier au monde.
Oui, ben, je trouve que si ça peut passer par un spectacle pour raconter des choses dures, des choses taboues, ben, c'est toujours bien de le faire. Et quand on a l'occasion et la chance de jouer ces personnages-là, des vrais personnages, parce que derrière ces monologues, ce sont des vraies femmes qui ont fait confiance à Adelaide et qui savaient très bien qu'on allait récolter ces paroles-là et en faire un spectacle. Ben voilà, moi je suis vraiment respectueuse par rapport à ça et être au plus proche de la vérité de leurs paroles. C'est ça, parce que si ce sont des thématiques qui sont déjà connues, je veux dire le mariage blanc, le mariage forcé, tout le monde en a déjà entendu parler. Il y a des associations qui militent. Ici, on n'est pas là pour militer. C'est du théâtre, c'est de l'art. On passe par nous, interprètes, pour toucher autrement le public. Et je pense que c'est aussi une force de ce spectacle-là, c'est de mettre sur scène ces paroles qui passent par un autre biais que celui par lequel on est habitué, qui passe par l'intellect quand on traite de ces thématiques-là. Oui. La liberté des femmes, c'est quand même une pièce militante quelque part. À partir du moment où il y a des choses encore à régler et à soulever, c'est que oui, dans un sens, oui. Oui. Il y a des choses à régler, mais pas que par rapport à la femme musulmane. Ce n'est pas que par rapport à la religion, je veux dire, quelque part, il y a aussi d'autres sujets, mais la religion en fait partie. Mais moi, je trouve que les monologues voilés ne parlent pas de religion. Elles parlent de ces femmes qui sont tiraillées entre la tradition et la famille. Et voilà, mais évidemment, les monologues voilés, l'affiche peut-être pourrait renvoyer à l'islam, mais en aucun cas, à part certains passages, notamment après le 5e jour, où on a ajouté un hadith. Le 5e jour parle de cette jeune fille qui a été renvoyée au bled et qui a été mariée de force avec un cousin. Et juste après, on a eu l'idée de marquer ce monologue avec un hadith qui dit qu'il est interdit d'imposer à une jeune fille d'épouser un homme sans son consentement, de force. Et c'est un hadith. Un hadith, c'est la parole du prophète. Donc, et c'est important de le dire parce que malheureusement, encore à l'heure actuelle, et ça je peux le dire, en Belgique, on a eu... Vous êtes belges toutes les deux, on l'a pas dit encore. Oui, on est belges toutes les deux. Il y a eu une histoire malheureuse du côté de Charleroi où une jeune fille d'origine iranienne a été tuée par son frère parce qu'elle refusait justement de se marier avec son cousin venu d'Irak. Ouais. Donc c'est important de le dire et parce que les gens pensent justement, oui, dans l'islam, on voit tellement ce genre d'histoire, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nulle part il est écrit qu'on doit absolument se marier avec celui qu'on nous impose. C'est pas vrai. La femme, elle a le droit de choisir. C'est aussi la volonté de faire tomber des tabous. Mais oui. Il y a ça aussi. Oui, tout à fait. Et puis je pense que l'image de l'islam est très ternie, je trouve. Et quand on parle d'islam, automatiquement, ça renvoie au voile, ça renvoie à l'intégrisme. Et puis, moi, personnellement, j'en ai assez d'entendre ces commentaires qui sont faux, et notamment par rapport à cette femme musulmane, par rapport au voile. Je sais qu'en France, vous êtes très friands de ça. Donc, c'est un sujet qui vous touche fort à cœur. Mais voilà, le voile n'est pas l'islam, et l'islam ne renvoie pas au voile. Merci à toutes les deux. En tous les cas, c'est un spectacle revigorant au Petit Théâtre de Paris. C'est monologue voilé rue Blanche dans le 9e arrondissement à 19h, il faut le dire. Merci d'avoir été nos invités. Merci à vous, merci beaucoup.